Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur le28.tv. Aujourd'hui, je vous propose un reportage émouvant, un reportage poignant. C'est l'histoire de deux retraités habitant à Dreux. Ils se sont fait expulser de leur appartement dont ils étaient jusqu'alors propriétaires. Crédit à la consommation, plus retraite trop faible. Ce cocktail a plongé ce vieux couple dans une descente aux enfers. Reportage. Nicole et Jean forment un couple aujourd'hui à la retraite. Tous deux se sont fait expulser de leur appartement après plusieurs mois de charges non réglées. Habitué au crédit à la consommation pendant leur vie active, le couple a mal négocié le passage à la retraite. Alors, donc je disais aujourd'hui, je suis ici pour une histoire d'expulsion. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire, ce qu'il vous est arrivé ? Nous avions fait des pré-revolving, et sans nous rendre compte que c'était des taux très, très, très forts. Et à la suite de ça, on a modifié notre demande de prêt, c'est-à-dire qu'on s'est adressé à un courtier qui nous a proposé un prêt hypothécaire pour rembourser tous ces pré-revolving. D'accord. Voilà. Oui, mais Il s'avère que le prêt hypothécaire a été mal monté. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit fait à taux fixe, ils l'ont fait à taux variable. Et ça, n'ayant pas la connaissance technique de ce genre de prêt, 5 ans après, on s'est retrouvé avec le même montant de prêt, on ne remboursait que les intérêts. Le début de cette addiction a démarré avec Jean. Ancien horloger pour la marque de luxe Rolex, il était habitué à ce type de financement qu'autrefois son salaire de 2400 € mensuels pouvait couvrir. Jusqu'au jour où Jean a pris sa retraite et vu ses revenus divisés par 2. La solution, pour s'en sortir, hypothéquer à hauteur de 85 000 € l'appartement de Nicole qu'elle avait acheté bien avant leur rencontre. Mais c'était un bien propre, c'était pas un bien de communauté, c'était vraiment un bien propre. Et lorsque on a demandé à mon mari et qu'on lui a proposé de faire un prêt hypothécaire, donc en l'occurrence, disons que j'ai accepté de me porter garant, si je puis dire, par rapport à mon appartement, pensant qu'il allait pouvoir continuer à payer disons par rapport à son engagement, qu'il allait pouvoir continuer à régler. Et donc, et là c'est moi qui essuie, si je puis dire, les plâtres de toutes les conséquences qu'il demeure. Et donc, pour résumer, ces 85 000 € représentent le redémarrage de la vie, les études de votre j'avais ma maman aussi. L'absence de salaire. Bah oui, la carence, parce que j'ai pas été indemnisée du tout. Au bout de 30 ans de travail, j'ai pas été indemnisée, alors que j'étais radiée disons, vraiment d'une façon illégale, et donc même alors, ce prêt hypothécaire, vous l'aviez contracté sur 20 ans. Alors à partir de quand donc c'est monsieur qui l'avait contracté, donc c'était pas vous. Non, c'est monsieur, et moi j'avais donné mon appartement en garantie, si vous voulez. Votre appartement en garantie. À partir de quand vous avez commencé à avoir du mal à rembourser? Au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans. Après la retraite, oui, quand tu es tombé en retraite. Au bout de 5 ans, je suis tombé en retraite en 2008. Mais en 2009, c'était en 2004-2005, à peu près 5 ans. Hein. En 2009, j'ai arrêté j'ai demandé qu'on s'appelle à la banque qui gère mon compte, d'arrêter de bloquer, quoi. Oui, parce que ce jour-là. Depuis les prélèvements. Mais quand tu es revenu, quand tu me l'as dit, j'étais vraiment mécontente, parce que je me suis dit, moi, c'est toute ma vie qui est en jeu. Avant l'expulsion, vous n'aviez jamais eu de problème? Attendez, moi j'étais jusqu'à temps que je me marie, je n'ai jamais eu aucun problème. J'étais vraiment très heureuse. J'avais un bon salaire. J'avais, par rapport à ma qualification et par rapport au ministère de la Justice, c'était mes primes. J'avais des primes tous les 3 mois, comme tous mes collègues, à différents niveaux, bien entendu. Et ces primes que j'avais tous les 3 mois me permettaient de payer le remboursement de mon tableau échéancier qui était sur 20 ans. D'accord. J'ai payé vraiment mon appartement, vraiment seul et tout, mais je veux dire, ça faisait partie de mon travail, si vous voulez, mais je veux dire, c'est avec les primes que j'avais tous les trimestres, ça tombait vraiment en même temps en plus. Hein.
Et moi, c'était vraiment, je m'étais investie à part entière parce que j'avais mon travail qui était confortable, j'avais un bon salaire. L'arrêt des prélèvements a immédiatement plongé Nicole et Jean dans un lourd surendettement. Malgré un dossier déposé à la Banque de France, d'abord accepté par celle-ci, mais après refusé par les organismes de crédit, puis le syndic de l'immeuble, à qui le couple devait 20 000 €. Le couperet est tombé. En janvier 2014, leur appartement est vendu par adjudication aux enchères. Ça y est, c'est la fin pour le couple de retraités. Lorsque vous avez appris que vous alliez... Moi, de toute manière, tout de suite, j'ai voulu divorcer. Hein. Parce qu'il n'a pas tenu, je me dis, il n'a pas tenu ses engagements. J'ai fait confiance. Il n'a pas tenu ses engagements d'une façon involontaire. Mais néanmoins, moi, c'est toute ma vie qui, disons, c'est comme un château de sable qui s'écroule. Et donc, toute ma vie, disons, s'est écroulée, quoi, voilà. Et mon fils, en plus, je vais vous dire, cet appartement lui revenait. Refusant de quitter l'appartement dans lequel Nicole avait investi et fini de payer, le couple a pendant 1 an et demi occupé illégalement leur ancien logement, privant ainsi l'acheteur adjudicataire de jouir du bien qu'il a acquis aux enchères. Le 30 octobre, la veille de la trêve hivernale, alors qu'il pensait passer un 2e hiver dans l'appartement, huissiers et officiers de police sont venus expulser le couple de retraités. À la rue, Nicole et Jean ont été renvoyés à l'hôtel. Là, tout de suite, on va retourner dans votre logement. Oui. Vous allez récupérer Quelques vos affaires. personnelles, oui. Votre logement, rappelez-vous que vous avez quitté il y a... Le 30. Le 30 jours. octobre. Ça fait le 14e jour ici. 14e jour. Oui, le 30. Le 14e jour à Juste l'extérieur. Oui, Et juste avant la aviez-vous trêve les- hivernale. Est-ce que vous aviez les affaires pour passer ces 14 jours? Ah non, le non, mais, minimum. non, tenez, regardez. Vous avez passé Le 14 minimum. jours avec Un les mêmes minimum vêtements? de vêtements et de sous-vêtements. Regardez. D'accord. 14 jours avec les mêmes vêtements. Les vêtements, parce qu'on devait venir nous rechercher le lundi. Parce qu'on devait venir nous chercher le lundi 2 novembre. D'accord. C'est pas possible. Et les papiers, nos papiers, on a besoin des papiers également. Pour faire des démarches. On les a même pas. C'est un moment très difficile. Après avoir passé 40 années dans ce foyer, Nicole et Jean sont contraints de faire une croix sur leur appartement. C'est avec une grande douleur, mêlée de colère, qu'ils ramassent quelques affaires de toilette qui leur permettront de tenir avant le déménagement total des meubles. Lundi matin, nous cherchons à l'hôtel Campanile, elle n'est pas venue. Oui. Hein, Moi, je suis juste un... non, mais moi je vous dis, moi. Oui, hein. Non, moi je vous dis, elle devait revenir le lundi matin. Il y a des témoins, le commandant de police, l'officier de police et la compagnie, le serrurier, ils sont témoins de ce qu'elle a dit. Elle n'est pas venue. Hein, pendant 13 jours, on est dans un hôtel sans vêtements, sans rien, vous vous rendez compte? Ben, je sais que vous ne pouvez pas grand-chose, mais je vous le dis quand même. Elle le sait, je lui ai dit par téléphone. Elle m'a envoyé sur les roses. On est limité en plus, ça va pas. Hein. Bon, et on paye des frais de transport encore, hein, parce que vous êtes de vol. Oui, mais Moi, j'y suis pour rien. Moi, je suis là pour vous ouvrir sans plus. Oui, je hein. sais bien, Voilà. monsieur, mais enfin, vous D'accord. me dites quand même, j'ai un rendez-vous après. Bah oui, oui, madame. je Oui, fais ça veut mon dire qu'on travail est aussi. contrôlé encore, on est encore limité. Il faut, madame, il faut. Il faut, oui. Donc, dans la justice et la limite, je sais même plus. Alors, donc, on fait tout sur l'état comme ça, là. Non, mais attendez, c'est n'importe quoi. Ah, bah oui, c'est ça que j'avais. Voilà. Ça, les chaussures.
Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Moi, je suis pas si professionnel, je suis employé. Allez-y, madame. Allez-y. Allez, maintenant, allez voir. Hop. Et ben voilà, le chantier. Je vous souhaite une bonne journée. Ah oui, c'est très Ça c'est malin ça. Ça c'est pas gentil de dire ça une bonne journée. Ah bah écoutez, je reste poli Tous quand les jours même. c'est dur. Je reste poli quand même. Oui, non mais Je suis bien c'est. élevé, mais Disons que c'est vrai. c'est pas bienvenu de dire bonne journée. Je vais pas vous dire non plus mauvaise journée Non, non mais- plus. Essayez de trouver une solution Voilà. peut-être, voilà. Moi je peux rien faire, j'ai pas Non, non, mais pouvoir. je dis, vous pouvez J'ai me pas- dire, j'ai essayez pas de trouver une les pouvoirs. solution. Une bonne journée, c'est. J'ai pas les pouvoirs malheureusement. C'est malheureusement. Vous remercierez maître de nous avoir accepté de venir là. Elle va le taxer. Hein. Il faut être poli. Oui, il va être poli, bien sûr, je propose qu'il est poli. Bon, alors, je vais descendre des trucs. Oui, oui, mais attends. Je vais descendre des trucs, mais bon, je vais mettre des trucs dans le garage. Alors, vous venez de vivre un moment difficile. Vous avez pu récupérer quelques affaires après 14 jours sans tenue de rechange. Que ressentez-vous? Beaucoup de tristesse, beaucoup bon, de la peine. Ma femme a certainement de la peine, plus que moi, parce que c'est son appartement, c'est ses affaires, c'est tout. C'était ma vie. Moi, par le fait que je suis arrivé après coup, je suis une pièce rapportée en fin de compte, quoi. Disons que les sentiments les plus forts, c'est ma femme qui... Bah, c'est moi qui suis investie. C'est ma femme qui les supporte. C'est la perte de tout ce qu'elle a acquis depuis 40 ans. Nicole, est-ce que vous avez peur est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous avez peur là maintenant, en ayant quitté votre appartement, de l'avoir quitté définitivement? Oui, mais avec ce que j'ai dans la tête, je suis tellement déterminée, je préfère mourir que de le perdre. C'est toute ma vie, ça a été... Je l'ai gagné seule, je veux pas aller comment ailleurs. Pour moi, j'ai pas attiré à trait, je veux mourir là-bas. Je veux mourir là-bas. J'ai toujours dit, mais c'est ainsi. Hein. Alors vous l'expliquiez, il y a peut-être un espoir, celui de revenir dans l'appartement que vous avez acheté, dans lequel vous avez vécu, mais Oui. en tant que locataire. Oui, en tant que locataire, oui. Mais disons que le bail ne pourrait pas être fait à mon nom, du fait qu'il me l'a acheté. Donc, et que moi, il ne peut pas le faire à mon nom. Il peut le faire à un autre nom, et puis après, des prélèvements sur mon compte, un arrangement sur mon compte. Du bail et nous. Et moi, oui. Enfin, Alors rappelez-nous,
Donc c'était en 76 que vous aviez acheté Oui, voilà, l'appartement. oui, il était- Combien alors, l'avez-vous c'était, acheté à l'époque? J'avais fait 185 000 francs. D'accord. C'était en francs. Plus tous les travaux que j'avais fait, parce que j'avais pas pris ce qui était à l'origine. J'avais fait faire du sur-mesure, puisque il y avait des sociétés de Dreux qui étaient venues qui avaient aménagé à ma façon, en fait. D'accord, Voilà. donc l'appartement a pris de la valeur. Oui. À combien est-il été vendu aux enchères? Il a été vendu à 49 000 euros, là, au mois de janvier. 49 000 euros. 49 000 euros. Et combien était-il estimé aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, il était estimé environ 180 000 euros par le notaire. J'avais les attestations. Malheureusement, malgré la précarité du couple, père et mère de famille d'une union précédente, ni Nicole ni Jean ont pu bénéficier de l'aide de leurs enfants. Nicole, donc vous avez un fils Oui. d'une quarantaine d'années. Vous avez Il a 44 ans. 44 ans. Oui, il est né en 71. Vous avez 2 enfants. Alors, la première interrogation que peut avoir dans ces affaires si tristes, est-ce que parmi vos enfants, vous avez eu un soutien? Disons que moi, quand j'ai été... C'est un petit soutien. Entre guillemets, parce que lorsque nous avons été le 30 à l'hôtel Campagny, moi je lui ai laissé un petit SMS, et donc, par rapport à sa profession, c'est sûr qu'il n'était pas obligé de me répondre tout de suite. Alors, rappelez-nous la profession, la situation professionnelle de votre fils. Mais il est médecin, il a une maison, à jouer les tours dans une maison médicalisée où ils sont 12 ou 13 médecins, puis spécialistes. D'accord, donc il est médecin, il a une bonne situation, a priori. Puis, hein. Oui, son épouse elle est pharmacienne, mais elle ne travaille pas, donc elle a le titre, mais elle ne travaille pas. Voilà, mais il a une... Est-ce que votre fils a pu vous accompagner Disons que c'est malheureux à dire, mais depuis le mariage, par rapport à sa femme, il est jamais revenu sur Dreux depuis 14 ans. Et j'ai des petits-enfants, j'ai une petite puce qui a 13 ans et un petit garçon de 10 ans que j'ai jamais eu chez moi, que j'ai jamais pu leur tendre la main, parce que, disons que dans le meilleur des cas, je vois mon fils 3 fois par an, à savoir 3 jours, à savoir, disons, on va dire, quand c'est notre tour, entre guillemets, à Noël, une fois sur 2, une fois tous les 2 ans. Alors, expliquez-moi, est-ce que vous pensez que c'est qu'il n'a pas supporté votre union avec Jean? Je crois pas. Non, mais disons je sais qu'il t'en veut. Alors, de votre côté, Jean, vous avez des enfants et vos enfants, eux aussi Moi, j'ai sollicité, j'ai pas eu de réponse. Alors, comment, tous les deux, vous voyez votre avenir aujourd'hui? La rue. Ça continue comme ça, dans une semaine, on est à la rue. Alors aujourd'hui vous êtes à l'hôtel, mais qui paie votre logement à l'hôtel? C'est nous-mêmes, par nos propres moyens. Combien l'hôtel vous coûte-t-il par jour? Environ 57 euros, là, ici à Dreux. Environ 57 euros. Donc vous dépensez aujourd'hui 57 euros par jour pour dormir. Et puis la nourriture que tu vas chercher pour refaire... Pour avoir un toit, qu'est-ce que vous voulez. Sans compter... la nourriture que tu vas chercher. C'est autre chose. Oui, que tu vas chercher pour... Il y a un micro-ondes et puis on mange au poulet. Combien de temps pensez-vous que vous allez pouvoir tenir à ce rythme de dépenses? On peut plus. Si notre agence bancaire ne nous aide pas, à la fin de la début semaine prochaine, on ne paiera plus. C'est terminé. C'est une petite semaine. Le couple se sent abandonné par l'administration. Des pensions de retraite trop élevées pour un logement social correspondant à leurs besoins, ou alors des pensions trop faibles pour aller en maison de retraite. Seule solution est le privé, mais considérés comme de mauvais payeurs, aucune agence souhaite leur louer un logement. Alors aujourd'hui, mensuellement, donc vous êtes tous les deux à la retraite. Alors aujourd'hui, Jean, vous touchez combien par mois?
Environ 1300 euros, par mois. 1300 euros par mois. Et Nicole? Moi, disons... Avec ce qui t'en déduit, ça fait presque 800. Oui, parce que j'ai la mutuelle pour nous deux par rapport au ministère de la Justice. Donc en net, oui, j'ai 798 des poussières. 800 euros par mois. Donc il serait impossible à vous deux, avec 1300 et 800 euros, d'imaginer aller paisiblement en maison de retraite. Et, non, c'est pas possible. Maison de retraite, pour nous deux, on en aura pour 4000 euros. C'est pas donné, maison de retraite. Hein. Alors, est-ce qu'on vous a proposé un logement social? Oui, on nous a proposé un logement social. Alors, il se trouve, je ne dis pas au bout du monde, mais à l'extrémité de la ville de Dreux, près de la Nationale 12, loin des transports en commun. Et moi, ma femme est interdite de transport en commun. Depuis tout le temps. Médicalement parlant. C'est-à-dire qu'elle a un certificat médical comme quoi elle ne peut pas prendre de transport en commun pour des raisons physiques. De tout le temps, de tous les temps. Disons, nous n'avons pas de véhicule personnel. Et les trajets à 4 ou 5 km du centre-ville pour faire comme tout le monde, c'est pas possible. Aujourd'hui, hormis votre pension de retraite, avez-vous encore des économies qui vous permettent... Non, mais là, on tape dans les économies. Ça fait 14 jours. Les logements sociaux, on avait fait une demande de logement social le 9 avril de cette année. 2 mois après, on nous a refusé parce qu'on avait soi-disant trop de revenus. Et suite à une rencontre avec le sous-préfet, ils ont fait réunir une commission spéciale pour nous attribuer un logement. Et c'est là où ils nous ont proposé un logement au bout du monde. Ah bah oui, c'est pas... Alors, puis même, il faut changer tous les appareils. 600 euros de location, pour un logement social, 600 euros, c'est pas un cadeau. Plus c'est le prix de ce qu'il y a en ville. Plus le déménagement de tous nos meubles, ça nous fait sortir 2000 euros tout de suite, on les a pas. Alors le comble, pour trouver un logement, c'est pas évident. Quand les gens, les bailleurs professionnels, on me pose la question, un bailleur professionnel pour un logement, ils connaissent votre histoire, ils connaissent votre vie, ils ont vu les articles dans les journaux, ils ont vu l'annonce officielle qui est parue dans les journaux et puis dans les tribunaux et puis dans les agences de location. On ne peut pas louer un logement à des gens qui ont des problèmes. Et les bailleurs privés, ils disent, si vous, un exemple, si vous ne cotisez pas au 1% patronal, on ne peut pas vous louer. Oui, il y en a d'autres, ils disent, il faut que vous ayez 1800 euros par personne de revenus pour que je vous loue un logement. Ou un CDI, ou un CDI pour, quand on téléphone. Enfin, voilà. Après avoir connu des revenus dépassant les 4000 euros mensuels pour le foyer, la descente aux enfers semble rude, trop rude pour le couple. Et votre vie d'aujourd'hui, après, vous aviez tous deux de beaux revenus, cette chute n'est-elle pas trop difficile quand on a eu un train de vie de passer de votre appartement à 94 mètres carrés 82, oui, 82. 82 mètres carrés à aujourd'hui, pour l'instant, à peine peut-être 9 mètres carrés. Je ne peux pas supporter, moi. Je ne supporte pas, de toute façon, ça va être la fin. Hier, c'était un jour férié. Ma femme, je croyais qu'elle allait passer par la fenêtre, j'ai eu peur. Est-ce que vous y avez pensé à ça, au suicide? Bien sûr. Elle fait que ça, d'y penser? C'est ça, où je garde mon appartement, ou je pars. Mais moi... Est-ce que vous savez où est-ce que vous avez passé? Il le sait, l'adjudicataire. Hein. Vous lui avez dit? Il a déjà été faire des dépositions sur la... Il a fait des mains courantes pour se protéger. Vous comprenez la motivation de votre femme? Oui, je comprends. Je me mets à sa place. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas investi à 100% parce que c'est pas mon appartement, c'est son appartement. Mais je me mets à sa place, je la comprends très bien. Et Jean? Tout ce qu'elle accepte ou qu'elle refuse, je suis d'accord avec elle. Je ne la contrarie pas ses décisions. Et Jean, est-ce que vous vous sentez responsable de la situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle se retrouve Nicole aujourd'hui? En partie, oui, en partie. En partie, c'est vrai, j'ai une part de responsabilité, c'est vrai.
disons, mettons 50-50, 60-40 si vous voulez, mais je me sens responsable de quelque chose. Oui, c'est toi qui avais fait l'emprunt et moi j'avais Oui, mis mes murs. Je sais. Est-ce que vous savez où est-ce que vous allez passer Noël? Ah non, là, non, absolument À pas. mon avis, on sera à Noël au cimetière. Je serais morte. Est-ce que vous auriez un message à adresser à l'huissier, à l'adjudicateur, à votre famille peut-être? J'en ai pas de famille, j'ai que mon fils. Le message seulement. qui répondent à nos appels, c'est tout. Que les gens qui sont responsables par le fait de la loi, de l'application de la loi, qu'ils essaient d'être humains et puis qu'ils essaient de comprendre que nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des escrocs, nous ne sommes pas des migrants qui cherchons à nous intégrer en France. Moi, j'ai fait mon service militaire sous le drapeau français. Ma femme, elle a travaillé 30 ans pour le ministère de la Justice. Je sommes suis née à français Dreux. à part entière. Je suis née à Dreux, moi mes parents étaient nés à Pourquoi Dreux. personne ne veut nous aider, personne ne veut nous donner la main? Je me pose la question. Je pense qu'il y a de l'égoïsme. Et puis, évidemment, on est en pleine crise, soi-disant. Et c'est peut-être pas la bonne raison. Malheureusement, la seule solution, le dernier espoir pour Nicole et Jean de revenir dans leur ancien appartement, mais cette fois en tant que locataire, a volé en éclats. En effet, le nouveau propriétaire a littéralement refusé de louer l'appartement qu'il a acheté aux enchères au vieux couple. Nous l'avons joint par téléphone, mais il n'a pas souhaité s'exprimer. Encore à l'hôtel aujourd'hui, mercredi 18 novembre, le couple de retraités va devoir être contraint d'accepter le logement qu'a proposé la préfecture, même si celui-ci semble ne pas leur convenir. Par la même occasion, ils vont devoir faire une croix définitive sur l'appartement de leur vie. Alors à l'approche de Noël, vous l'avez vu dans le reportage, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont passer leur fête. Je leur souhaite le bon courage, j'espère qu'ils arriveront à rebondir et passer ce moment difficile. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis et vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loire, c'est aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous.